Salut à tous les Nakama, je sais ça fait longtemps que j'étais absent, on va dire une semaine, c'est très beaucoup. Mais aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle théorie sur le magnifique personnage de Trafalgar dit Waterloo. Avant de commencer la vidéo, évidemment, je tenais à vous dire que j'étais en coopération avec la chaîne de Ryokugyu. Normalement le logo devait s'afficher ici. Ryokugyu va s'occuper de tout ce qui est miniature et design de la chaîne. Vous avez pu voir que j'ai une nouvelle bannière, c'est lui qui l'a créé. Le logo par contre c'est moi qui l'ai créé, donc j'ai avec un effaceur de fond et tout ce qui s'ensuit. Je mettrai si vous voulez le nom des applications dans la description si vous voulez vous aussi créer votre propre logo. Voilà, donc je vais vous montrer un logo que j'ai fait ici pour Flash James, comme ça vous voyez un petit peu. J'ai effacé le fond, tout ça. Dans cette théorie, on va parler de la possible mort pour moi de Trafalgar Law. Donc c'est parti. Niente, cosa sta así? Avant de commencer la théorie sur Trafalgar Law, déjà je vais bouger ça parce que c'est pas très beau. Et enfin non, je rigole, c'est très très beau. Et je voulais m'excuser parce que juste en faisant ça sur la caméra, j'ai sorti le mot consistency. Parce que j'ai, je sais pas pourquoi, mais en ce moment je dis tout le temps ça. À mon avis, ça a dû être un choc émotionnel dans ma vie qui m'a fait perturber. Non, je rigole, je suis perturbé depuis que je suis né. Merci maman, merci papa. Non, on va commencer la théorie sur Trafalgar Law. Pour moi, Trafalgar Law aurait un risque de perdre la vie. Je vais tout de suite vous expliquer les raisons pour lesquelles je pense à cette théorie, juste après une courte description du OPOP Nomi. Le OPOP Nomi permet de créer une room où on peut tout contrôler dedans, donc comme une opération. Tout ce qui est hors de la room ne peut pas être contrôlé par le détenteur du OPOP Nomi. Il peut seulement créer tout ce qui se passe dans sa room en disant tout simplement room. Il peut y avoir plusieurs techniques comme le shambles qui permet d'échanger des objets de place, le tact donc qui permet de... une prise qui permet de électrocuter la personne, donc quand on voit avec qui font comme ça là pour mettre sur le cœur des gens quand ils sont... Ouais, le double, ouais. Non, quand genre ils vont bientôt mourir, je sais pas quoi, on leur met un truc là, ça fait comme ça, puis après ils revivent. Il y a aussi une autre faculté du OPOP Nomi qui pourrait procurer l'immortalité. Je pense que la première personne à avoir goûté à l'immortalité du OPOP Nomi serait Kaido Sorbet. Pourquoi Kaido Sorbet? Parce que récemment on a appris que Kaido était peut-être immortel. On l'a torturé jusqu'à la mort, battu, tout ça, mais il n'est pas mort. Pourquoi? Moi je pense que ce n'est pas dû à son fruit du démon, parce que pour moi il a fruit du démon, mais plus vite dû au fruit du démon de l'ancien possesseur du OP Nomi, qui est donc le OP Nomi. Je pense que Trafalgar Law pourrait donner l'immortalité à une autre personne, qui pourrait alors enlever l'immortalité de Kaido. J'espère que tu me suis. On a appris durant Dressrosa que les fruits du démon avaient une âme. Quand la personne meurt, le fruit du démon s'envole, mais... Pour moi, la immortalité du OPOP Nomi resterait dans le corps à qui il a été destiné. Donc si par exemple l'ancien personnage qui avait ça, on va l'appeler Jean-Pierre, c'est un très beau prénom. Jean-Pierre aurait donné l'immortalité à Kaido, mais Jean-Pierre serait mort en échange. Mais Kaido aurait toujours l'immortalité parce que le fruit du démon n'est pas mort. Donc le pouvoir du fruit du démon n'est pas mort non plus. Il est donc resté dans le corps de Kaido. Et je pense que c'est tout à fait possible que Kaido soit l'ancienne personne à avoir reçu l'immortalité du OPOP Nomi. Mais évidemment, on sait tous qu'il va y avoir un combat entre Luffy, toute sa clique, et contre Kaido, pardon. Et je pense qu'ils vont avoir très très dur à le battre et que Law va avoir la magnifique idée de donner l'immortalité à un membre quelconque de One Piece. Mais pour moi, ce serait un de ces trois membres-là. Ou Beppo, ou Nico Robin, ou Luffy. On va commencer par la personne qui a pour moi le moins de chance de l'avoir, c'est bien évidemment Beppo. Je pense qu'il pourrait l'avoir parce que c'est un de ses Nakama. Pour moi, le Nakama avec qui il a le plus d'affinité, c'est le Nakama qui est le plus proche envers lui. Pour moi, c'est le premier qu'il a recruté. Donc évidemment, il y a plusieurs liens avec lui. La deuxième personne, ce serait Luffy.
Donc Luffy, j'ai passé en deuxième position parce que Luffy évidemment est un personnage très simple. Ça m'étonnerait qu'il accepterait d'avoir l'immortalité, mais bon, si lui dit non, Trafalgar Law peut quand même lui donner, parce que Trafalgar Law s'en foutrait un petit peu tant qu'il peut battre Kaido, qui est son objectif au-dessus de Don Quichotte, do Flamingo. Pourquoi pas le faire? Bah, évidemment, moi je le ferai pas parce que j'ai pas envie de mourir. Moi je suis fragile, moi tu me regardes pas comme ça, non. Et la première personne pour moi, eh ben, ce serait Nico Robin. Ben, c'est vrai, pourquoi pas y penser. Nico Robin est la seule personne à pouvoir lire les poneglyphes, donc à pouvoir lire aussi les Rod Poneglyphes. Et qui a un Rod Poneglyph? Ben Kaido ainsi que Big Mom. Et donc je pense que pour lire le Rod Poneglyph de Kaido, qui est pour moi le poneglyphe le plus rare, ben, il faudrait Robin, pardon. Et donc pourquoi pas Trafalgar Law pourrait transmettre l'immortalité à Nico Robin et ensuite en trouver la mort. Donc voilà, c'était une très courte théorie. Demain vous retrouverez encore une très courte théorie sur Baggy le Clone Star, parce que maintenant c'est Baggy le Clone Star. Juste avant que je pousse sur le bouton arrêt, je vais te demander de liker, commenter, partager, d'aller suivre la chaîne.